פרשת השבוע, כידוע, elle est riche de plusieurs sujets différents. Peut-être on va parler d'une partie qu'on n'a pas tellement l'habitude de traiter. Partie de Hagar. Dans le Midrash, dans le Midrashim, on trouve des versions sur les origines d'Hagar. Il y a une relativement connue, c'est le Pirkei de Rabbi Eliezer qui dit qu'elle était Bat Paro. Et comment est-ce qu'elle est tombée chez Abraham? Elle a fait partie des cadeaux que Paro il a offert à Sarah après l'événement de début de la paracha. C'est là qu'il est venu, elle était la fille de Paro, et Paro, comme un acte de reconnaissance vers Abraham, il a décidé de prendre cette fille, voilà la suite d'Hagar. Un deuxième midrash qui dit qu'Hagar, elle était la fille de Ham. Voilà. Hagar, la fille de Ham. Donc ça, c'est déjà un chidouche intéressant, beaucoup moins connu. Comme j'ai toujours l'habitude de dire, quand on trouve des midrashim comme ça, il faut essayer de voir si on peut trouver un point commun quand même, parce que c'est gênant de dire que un machloket b'metziut tellement énorme entre les deux midrashim. Alors, on va essayer de traiter un peu le sujet pour arriver à une conclusion qui va peut-être nous avancer là-dedans. Al-Kol Panim, dans la parasha, on raconte comment est-ce que Hagar elle tombe enceinte, comment est-ce que Sarai elle a fait torturer. Bien sûr, quand on parle ici de la torture, c'est pas la torture à l'inquisition, chas v'shalom, autre chose. Mais c'est pas le sujet. Vativrach mipanea. On est perek tetzain, pasuk vav. Vativrach mipanea. À ce moment-là, וימצאה מלאך השם על עין המים במדבר, על העין בדרך שור. Donc il y a un ange qui va la trouver à l'Ain Hamayim Bamidbar. Donc l'ange, il devait la chercher a priori, לכאורה. S'il y a marqué וימצאה, ça veut dire qu'il devait chercher. Il a trouvé Bamidbar, à l'Ain בדרך שור. Dans le désert, c'est une source d'eau, sur la route vers Shur. Bon. Urcha de Chagra, dit le Targum. Shur c'est Chagra. En araméen, ça s'appelle Chagra. Et ça, c'est le Cheger de début de Masechet Gittin. Cheger vereker. Vayomar, et l'ange a dit, Hagar, Shifrat Sarai, toi Hagar, la servante de Sarai, Ei misevat ve'anat elechi. D'où tu viens et vers où tu vas? Vatomer, elle a répondu, Mitnei Sarai gvirti anochi borachat. Je me sauve de Sarai, ma maîtresse. Au moins, elle a reconnu la vérité. C'est déjà ça. Il n'a pas essayé de raconter des bobards. Vayomer la malach Hashem. À ce moment-là, il a dit Malach Hashem,
Shuvi el gvirtech, vit'ani tachat yadea. Reviens chez ta maîtresse et accepte d'être torturé en dessous de ses mains. Ensuite, Vayomer la malach Hashem, arba arbe et zarech velo yisefer me'od. De multiplier tes descendances. Tellement ils seront nombreux qu'on ne pourra pas les compter. Rashi dit déjà בפסוק ט' ויאמר למלאך השם על כל אמירה היה שלוח למלאך אחר. Vous entendez? C'est pas le même ange qui parle avec elle, c'est un autre. לכך נאמר מלאך בכל אמירה ואמירה. C'est pour ça que ça a été dit chaque fois de nouveau malach. על כל אמירה ואמירה. C'est très fort. Déjà, qu'il voit un malach, c'est intéressant. Mais là, on a déjà combien de fois malach? Voyons la malach, voyons la malach, voyons la malach. Il y a déjà 3 qui sont là. Ensuite, Vayomer la malach Hashem, inachara, ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אלוהיך. De nouveau, il y a un autre malach qui vient et qui dit, tu vas tomber enceinte, parce qu'elle était enceinte, mais elle a perdu le fœtus, comme Rachid dit. Alors tu vas retomber enceinte, ויולדת בן, וקראת שמו ישמעאל, כי שמע השם אלוהיך, והוא יפרא אדם, ידו בכל ויד כל בוט, מכל אחד ישכון. ותקרא השם הדובר אליה, אתה אל ראי. כי אמרה, אגם הלום ראיתי אחרי רואי. על כן, קרא לבאר באר לחי רואי, הנה בן קדש ובן ברד. על כן, à cause de ça, on a appelé les noms de cette Be'er, Be'er Lachai Roi, Ben Kadesh ou Ben Bared. Elle se trouve où? Entre Kadesh et Bared. Targum il dit Ben Rekam ou Ben Chagra. Ça c'est Rekem Cheger. Ben Rekam ou Ben Chagra. Alors, évidemment que quand on voit tout cet arichut des psukim, on voit comment est-ce qu'elle a donné nom à cette Be'er. Le nom de Be'er, il est mentionné dans la Torah. Il est trop nécessaire de dire Hinei ben Kadesh ou ben Bared. Et Rashi il explique c'est quoi Be'er Lachai Roi, Be'era de Malach Kayama Itchazi Allah. C'est la Be'er sur laquelle le Malach Kayama Itchazi Allah. On sent qu'il y a ici quelque chose qui est important. Le Sforno, le rouge de Rabbi Ovadia Sforno sur place, c'est marqué comme ça. וימצא מלאך השם, מצא אותה מוכנת למראות אלוקים, ובכן נראה לה. Il s'est trouvé que le malach, le ange, il a trouvé Agar préparé les marot Elohim. ובכן בא לה. זה marqué dans le pasuk que l'ange, il a trouvé Agar, il a trouvé, préparé, en état de recevoir un ange. Et nous, on voit devant nous un Agar qui est en train de se sauver des Sarai, qui a très peur, qui a très mal, etc., etc. L'ange, il voit devant lui une dame qui a fait tout ce qu'il faut faire
pour recevoir un ange. Donc il a décidé qu'il mérite qu'il va se présenter devant elle. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Ovadia Sforno? וימצאה מוכנה למראות אלוקים, ובכן נראה לה. עלינה מים מתפללת. Qu'est-ce qu'elle a fait là-bas? Elle a fait des tfilotes. Donc l'ange y voit sa tfila, l'ange y voit dans quel niveau élevé elle est, et il se découvre à elle. Donc, déjà, les paroles de Rabbi Ovadia Sforno nous donnent une autre optique sur toute cette paracha. Rashi il commence, parce que Rashi nous explique qu'il y avait plusieurs malachim. Alors, si on compte les malachim, c'est au début Vaïmtsa Malach Hashem, après il y a Vayomar, après il y a Vayomer, après il y a Vayomer, après il y a Vayomer. Donc, il y a un malach qui vient en premier et 4 qui parlent. Ça fait 5 malachim en tout. Et je vous dis un enseignement qui est basé sur le Sefer Siftei Kohen à la Torah. Et là-bas, il y a marqué que tous les Inyan de Sarah dans cette chidour d'Agar avec Abraham, c'est de gagner les haies. Ça est marqué là-bas. Parce que Kayadoua et Abraham et Sarah, ils ont manqué une haie. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il a ajouté une haie et à Abraham et à Sarah. La lettre haie, elle s'appelle Em Habanim. בלשון המקובלים. ה' c'est Em Habanim, c'est la lettre des enfants. Donc tant qu'Abraham il n'a pas les haies, et tant que Sarah il n'a pas les haies, ils ne peuvent pas amener des enfants ensemble. Dès qu'Akadosh Baruch Hu il a changé les noms de Sarai, elle est devenue Sarah, il a cassé les Yud en D, Hei l'Abraham, Hei le Sarah, ça marche. Pourquoi c'est les haies et comment ça fonctionne, c'est pas maintenant le sujet, mais c'est marqué dans le Sefer Siftei Kohen Kacha. Hagar, c'est Hei. Ça commence avec Hei. Gimel, ça fait 3. Reish, c'est descend, j'enlève les désirants. Gimatria Ktana, ça fait 2. Donc ça fait 2 fois Hei. Comme ça dit le Siftei Kohen. Et c'est ça les choses de la parole de Sarah qu'elle dit à Abraham, Chamassi alecha, je suis fâché contre toi. Pourquoi elle est fâchée? Parce qu'Abraham, il a enfanté. Mais elle n'a pas enfanté. Alors elle dit, la raison pour laquelle j'ai pris Agar, parce qu'elle a combien d'Ésaïe? 2. Mais toi, tu as pris 1, et la deuxième, elle n'a rien donné. Donc, tu as pris pour toi et tu n'as pas pris pour moi. Pris dans les deux sens. La kachat et l'itpalé. Les deux choses tu as fait que pour toi et pas pour moi. Ça, c'est la ta'ana, ça, c'est l'argument de Sarah contre Abraham. Comme ça, il explique le Siftei Kohen. Et il se trouve qu'ici, elle voit aussi 5 malachim. Cette Hagar, qui est son sod, il est les 5, elle mérite de voir 5 malachim. Autrement dit, comme Rashi nous explique, Shal Kol Amira ya Malach Acher, à Pérouchou, qu'il est arrivé à ce moment, comme dit les Sforno, grâce aux prières, grâce aux préparations qu'il a fait à être apte et avoir les niveaux nécessaires pour voir des anges, il est arrivé au niveau 5, qui est le niveau top de Agar, des fois Hei, Hei Nistar ve Hei Nigle, on va dire. Et marqué encore dans les Sfarim de Balet Minut à Torah, chez Agar Zerachei Tevot,
Hei Gvurot Rafot. Hei Gvurot Rafot. C'est-à-dire, il y a les 5 Gvurot, les 5 côtés de la sévérité. Et les 5 Gvurot, il y a ça qui s'appelle Rafia Vekashia, donc les sévérités dures et les sévérités plus douces, adoucies. Et Agar, elle arrive grâce à son comportement d'adoucir les 5 sévérités. Hei Gvurot Rafot. Et bien, c'est lié avec le fait qu'Agar, elle a porté un deuxième nom, qui est le nom Ketura. Rashi explique, mais la son Ktoret. Et la Ktoret, Kayadoua, elle est Otseret et Amageifa. Ça veut dire qu'il arrive à lutter contre les sévérités. C'est aussi le seul qui, le mot Agar, elle a la même valeur numérique qu'Yitzhak. 208. Et c'est le seul aussi pourquoi c'est juste Yitzhak qu'il est allé amener Ketura à sa mère. À son père, pardon. Après là, Kedai Amaké va y Yitzhak, va y Isha. C'est Yitzhak qui est allé pour chercher la femme à son père. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il est Besod Agar. Seulement chez Yitzhak, les Gvurot, ils sont Dina Kashia, et chez Agar, les Gvurot, c'est Dina Rafia. Mais on est toujours avec les 5 Gvurot, on est toujours avec les 5, les He, qui est le Koach d'Agar, on est toujours ici avec les 5 Malachim. Alors, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu. Je dis bien un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, pas comme ils disent les Français, un tout petit peu, ils veulent parler de quelques milliers. Je vais expliquer mamash qui clip attaché. C'est ça que j'arrive à comprendre moi, mais c'est rien. C'est pas vraiment la profondeur des choses. Peut-être même moins que clip attaché. Il y a on a parlé ça de la semaine dernière, le souk au début de la paracha, il est sur le doute noir, noir ish tzadik tamid. Marqué là-dessus dans le Sfarim Kacha. Il y a Doua, on a parlé de ça plusieurs fois déjà, et quand on parle de Gilgulim, le premier Gilgul, c'est le père. Le deuxième Gilgul, c'est le fils. Donc, le Machal, quand on parle dans la Gemara de Tzadik ben Racha, c'est-à-dire que dans le deuxième Gilgul, la personne, il est Tzadik. Dans le premier Gilgul, il était quoi? Racha. C'est pour ça que des fois, on ne comprend pas pourquoi Tzadik verra alors. Parce qu'il est Tzadik ben Racha. C'est pour ça qu'explique la Gemara. Mais on ne comprend pas ce qu'il veut la Gemara dire. Mais les Zohar, Akadosh, il explique cette Gemara, et il dit qu'il Tzadik ben Racha Pirusho, qui aujourd'hui il est Tzadik, mais dans le Gilgul précédent, il était quoi? Il était Racha. בקיצור, אב זה גלגול ראשון, בן זה גלגול שני. זה peut être aussi גלגול שלישי. מבן ça veut dire le dérivé. כשכתוב בתורה אין את תולדות נוח. נוח איש צדיק תמיד. explique le Rav Chida dans son Sefer Nachal Kdumim. Qui Noach il a retourné au monde 2 fois. Noach il était quelqu'un de très grand. Très bien, et moi je suis le dernier qui mérite de parler des mal de lui, chas v'shalom. Je dis juste qu'il Noach, Matzachem b'nei Hashem, ça veut dire qu'il avait un potentiel, mais il n'a pas concrétisé son potentiel, parce qu'il n'a pas réussi justement de faire le nécessaire pour faire sorte qu'il n'y aura pas de déluge. Normalement, il était censé d'arriver à éviter, mais il n'a pas pu. C'est pour ça qu'il est Maboul, il s'appelle Mei Noach. Comme ça dit Chazal. Pourquoi le Maboul il s'appelle Mei Noach? C'est le Mei Noach, c'est Mei Acherim. Donc qu'il est quelque part fautif là-dedans. Ça ne va pas. En réalité, il y a 2 choses ici. Il y a 2 points. C'est que la madriga de Noach n'était pas assez élevée pour influencer l'entourage. Quand il y a un tzaddik dans une ville, Rashi dit au début de Vaïtse, Pana Oda, Pana Ziva, Pana Adara, שצדיק בתוך העיר הוא הודעה, הוא זיווה, הוא הדרה.
Le Gaon, il a dit au Maguid Mildumna que quand il y a un vrai tzaddik, il est au chef de Khadro, il est enfermé dans son chambre, il est au chef de Torah, la Kedusha de son limoud, de son kiyum mitzvot, elle est tellement grande qu'il influence toute la ville, toute la Médina, tout le pays. זה כמעט גמרא מפורשת. כלי מלא אינו מחזיק. C'est-à-dire que quand la personne il arrive à un niveau top, ça commence à déborder. Et ce débordement, il influence tout le monde. Le Yesod, il est barreau. Il y a un Shem Shmuel qui dit ça, il y a Vort de Chazonish là-dessus. Mais on ne va pas s'éparpiller. Si Noach il avait les niveaux top, alors ça devait faire quelque chose par rapport aux autres. Et ça n'a pas marché. Deuxièmement, Noach il n'est pas arrivé à communiquer son message. Maintenant, je ne parle plus de la Kedusha dans le sens, on va dire, mystique. Oui. Dans le sens simple, il n'a pas arrivé à communiquer son message aux gens. 120 ans, il était là en train de faire quoi? Construire un Teva, d'expliquer aux gens qu'il y aura de Maboul. Il n'y en a même pas un qu'il a réussi à amener avec lui. Même pas un. Il y a juste Banav, Neshei Banav et Ishto. Echad, Mikol Haolam. איך אפשר? רם אבינו, שמרקד עם הרמב"ם בהלכות עבודה זרה, qu'il avait רבבות תלמידים, il avait des dizaines de milliers des élèves. את הנפש אשר עשו בחרב. בסדר, alors Noach, il ne peut pas faire des dizaines de milliers, il fait des milliers, des centaines, des dizaines, זימון, 3, hein? איך אפשר? On voit bien, chaque gourou, chaque baba, chacun, il arrive à avoir quelques-uns, non? Les plus grands fous, ils arrivent à capter certaines personnes. איך אפשר, כי נוח, il n'a pas réussi, אפילו איש אחד, מכל העולם כולו, il n'a pas réussi à amener avec lui. Mais il y a un problème ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. מקד המדרשים לא הוכיח את בני דורו, בוודאי הוכיח. אין שום ספק שהוכיח, c'est sûr שהוכיח. Mais לא הוכיח הפירוש הוא כי on voit bien qu'il n'y avait pas des résultats, des tout. Ça c'est une ta'ana, c'est même noir. Alors là, Frida, il se sert de l'enseignement qui était dit d'un côté par le Raman Ipano et de l'autre côté par l'Arizal. Qui Noir, justement, il a retourné au monde 2 fois. Une fois, il était Yosef. Et Yosef Kayadou, il s'appelle Tzadik. Et il était d'autres Noach, Noach Ish Tzadik. Une deuxième fois, il a retourné au monde et il était Moshe Rabbeinu. Famille. Moshe, c'est Mifra Rabouin, il est entier. Et les Toldot Noach, voici les dérivés de Noach, les deux Gilgulim de Noach. Gilgul Echad, Ish Tzadik. Gilgul Sheini, Ish Tamim. Et il y a là-dessus des traces très intéressantes dans les Malachim. Une des choses sur lesquelles on voit que la Torah, elle regarde Noach, on va dire un peu méchamment, c'est que quand il a sorti de la Teiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu. Vaishka. C'est Yosef qui a marqué dans le Pasuk, Vaishtu Vaishkiru Ima. Yosef, il était séparé de son père pendant 22 ans, il n'a pas touché une goutte de vin. Tant qu'il n'a pas retrouvé ses frères, il n'a pas touché de vin. Donc ici, la Torah nous raconte l'autre extrême. Yosef, il était capable, pendant 22 ans, de se séparer des vins. Nezir Echav. Remarquez. Tout le lien des tzaddik de Yosef, c'est qu'il arrive à se retenir, à se trouver dans des circonstances horribles. Et Bevadaï, c'est pas shoot. Quand Noach il a sorti de la Teva, il a vu le monde entier détruit. Le monde était plein de cadavres. Les gens qui ont passé par les camps de concentration sont devenus fous. Et ils ont raison. Il y a toute justification de devenir fou en voyant ça. Noach, il n'a pas vu quelques milliers ou quelques millions de personnes mortes. Il a vu des milliards de personnes mortes.
Il y avait tous les bêtes, tous les animaux, une catastrophe inimaginable quand il a sorti de la Teva. Est-ce qu'on peut lui vouloir, est-ce qu'on peut lui accuser vraiment de lui faire un remarque, de lui rapprocher parce qu'il voulait prendre un petit verre de vin pour se monter un peu le moral? C'est vraiment justifié. C'est bien justifié. Yosef aussi, il s'est trouvé dans une circonstance très difficile. 22 ans, être séparé de tout ce qu'il a l'habitude de se trouver au Mitzrayim. Comme il y a marqué, où Yosef? Yosef aya b'Mitzrayim. Où betzidko? Mitchilato v'ad sofo. Il n'avait pas besoin d'un soutien quelconque de l'extérieur. Il a trouvé tout ce qu'il lui faut comme soutien moral à l'intérieur de lui. Je trouve un parallèle très intéressant. Quand Yosef il a démarré son exil, ça a démarré aussi avec un ange, vous vous rappelez? Bensaïr Ish. Rachid dit Ish, c'est Gabriel. Quand on réfléchit, Gabriel, c'est une nation de Gvoura. Il y a Gvourot, il y a Gvourot. Il y a toutes sortes de Gvourot. L'ange qui s'est dévoilé à Yosef était l'ange Gabriel. Qui étaient les anges d'Agar, je ne sais pas, ou c'est pas intéressant maintenant. Mais l'ange de Yosef, c'est Gabriel. Cet ange, il a appris comment il faut se comporter. L'ange, il lui dit, l'ange, il dit à Yosef, Vaïchalé ou Aïch les morts, Matevakesh. Et Kotzki Rebbe, il a dit là-dessus, un vort niflamod. Rabbi de Kotzki, il a dit, Vaïchalé ou Aïch les morts, c'est pas qu'il lui a posé une question. Vaïchaleu, c'est qu'il lui a fait une demande, il lui a supplié. L'ange lui a demandé, pas dans le sens questionné, mais dans le sens de lui demander à faire quelque chose. Il lui a dit, écoute Yosef, tu démarres maintenant une route, un chemin très dangereux et très long. Partout, tu dois savoir ma tevakesh. Il faut savoir ma ikar et ma tafel. C'est quoi l'essentiel, c'est quoi l'accessoire. Vers où tu vas? Si on réfléchit, c'est presque la même discussion entre l'ange et Agar. Ma'in bat ou l'antelech. Chaque fois, il faut se demander d'où je viens. Qui était mon père? Qui était mon grand-père? J'ai quitté quelle maison? J'ai quitté quel pays? J'ai quitté quelle ville? J'ai quitté quelle famille? Ou l'antelech, et vers où j'y vais y aller? C'est matevakesh. Qu'est-ce que tu cherches dans la vie? Quand on sait, quand on est clair dans sa tête, qu'est-ce qu'on cherche dans la vie, n'importe devant quelle épreuve on peut se trouver. Des fois on est un peu écrasé, des fois on est un peu cassé, des fois il y a des fissures, des fois on est un peu ramolli, mais les grandes lignes doivent rester. Ça, c'est impossible de bouger les grandes lignes quand on sait ma tevakesh. Évidemment, il a dit Achat, Sha'alti Me'it Hashem, Ota Avakesh. Je ne peux pas l'avoir tout le temps. Si tu veux Hashem Kol Emechai, David il était Hashem Bevet Hashem Kol Emechayav. Pas du tout. Il y a très peu de hommes qui ont souffert des souffrances tellement bizarres et extraordinaires comme David, avec toute l'histoire d'Avshalom, d'Adoniah, de Bathsheba, de ci, de ça. Ad Enketz, Ad Ensof, Mamesh. אבל דוד ידע דבר אחד. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? Il est clair dans sa tête, il est très cohérent, qu'est-ce qu'est l'Ikar? C'est quoi les points? C'est quoi l'essentiel pour lui? Et c'est ça justement qui lui a sauvé, qui partout, Raglai, comme dit Chazal, molichot oti le Bet HaMidrash, Vashiva Raglai el eidotecha. Quoi qu'il soit, il se trouve de retour au Bet HaMidrash. Il peut lui faire n'importe quoi. Un pressoir, il peut passer sur lui. Il va s'élever ensuite, il va aller au Bet HaMidrash. C'est kacha. Oiso avakesh, mate vakesh, zaïka. D'être clair dans la tête, d'être cohérent. Ce qu'il a fait noir, non, il a fait juste le contraire. Il s'est saoulé. C'est la chose qu'il ne faut jamais faire. Il peut tout faire. Mais pas de se saouler. Reste clair. Non, il n'a pas pu rester clair. C'est là qu'il a tombé. En réalité,
si on enchaîne l'événement de Noach, l'histoire de Ham, qui est arrivé ensuite, יש אומרים סרסו, יש אומרים רבעו, il y a des choses très dures. C'est évident que c'est lié avec Arayot. Kishmo Kenu Ham, c'est le choix. Je crois que parmi tous les désirs qui existent sur Terre, les désirs pour lesquels on fait le plus de problèmes, c'est ça. Le plus de bêtises, je veux dire, surtout. La chose pour laquelle les gens ils chauffent le plus et font le maximum des idioties, c'est Arayot. En réalité, l'ignan d'Arayot, il fait sorte que la personne, il est facilement, on peut le considérer comme saoulé. Il n'arrive plus à raisonner logiquement. C'est hors raisonnement. C'est terminé. Donc la suite des Vaishkar, c'est Ham. En réalité, quand Noach il maudit Arukna, Mevedavadim, etc., il s'est maudit quelque part lui-même, parce que de maudire ses descendances. Ce qui Noach il a reconnu que chez lui il y a cet aspect d'accepter d'être non conscient, non conscient, et donc il a vu cela dans le miroir qui s'appelle comment? Il s'appelle Ham. C'est ça son problème. Il voit qu'il y a quelqu'un qui sort de lui, qui s'appelle Ham, qui se comporte comme ça, et il comprend que c'est les mêmes faiblesses qu'il lui, Noach, il a, c'est qu'il est d'accord de se trouver dans quel état? Dans un état de Vaishkar. Yosef, il est tzaddik. L'opposé de quoi? De Ham. D'accord? De cette Hamimout, de Arayot, et Shomrim Sersové, Shomrim Revao. Et parce qu'il est tzaddik, il arrive à maîtriser quoi? Les vins. Et donc pendant 22 ans d'Israzal, Rachid amène ça sur place, Veish tu Veish Kiroïmo, Ve'adachav lo Sotayaï. Durant tous les 22 ans d'exil égyptien, il a resté comment? Clair à 100%. Et c'est pour ça qu'il arrivait à résister aussi contre l'épreuve de Madame Potiphar, Kamouran. Parce que les deux, ils sont très liés. Ça, c'est l'explication que je donne à cet enseignement de Rav Frida, qui est basé sur le Ramami Pano, qui est le premier Gilgul de Noach, il est qui? Yosef. Le deuxième Gilgul de Noach, c'est Moshe Rabbeinu. Excusez-moi. Quand on dit que le deuxième Gilgul, c'est Tamim Moshe, on trouve que Moshe Rabbeinu a dit au Ribono shel Olam, Mecheini na misifrecha asher katavta. Déjà dans les mots Mecheini, on trouve un parallèle très facile avec les Maboul. Vayimach et kol ha'ikum. On parle de Mechiya, de Mchot, effacé. Moshe Rabbeinu dit Mecheini na. Dans les mots Mecheini, il y a Mei Noach. C'est la Rizal qui dit, c'est pas moi. Mecheini égale Mei Noach. Quel était le moment dans lequel Moshe il a dit Mecheini? Lorsque il a dit, il a proposé une proposition de faire quoi? Lorsque il propose à Moshe Rabbeinu de détruire les têtes d'Israël et de remonter un autre. C'est en vérité exactement ce qui s'est passé avec Noach. Il a gardé Noach et il a effacé toute l'humanité. Maintenant, Kadosh Baruch Hu propose à Moshe Rabbeinu de faire la même chose. Exactement la même chose. Et justement, Moshe ne tombe pas dans cette piège, entre guillemets. Il a compris ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de lui. Il a compris qu'Akadosh Baruch Hu veut voir s'il va réparer la faute de Noach. Noach a laissé Akadosh Baruch Hu faire. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qui a marqué? Itpalel. Ad she'achazato achilu shel atzamot. Vayichal Moshe. Il n'a pas arrêté de prier. Ça, c'est justement les tikkun de Noach. Noach, il n'a pas réussi d'avoir affilé un seul chassid avec lui. Moshe Rabbeinu, il était le rebbe de Kol Klal Israël. On a déjà parlé plusieurs fois de l'enseignement que Moshe Rabbeinu, c'est Begimatria 600 000, était la Neshama de l'ensemble d'Israël. Donc c'est l'opposé de Noach sur tous les plans.
des remazim niflaim qui sont marqués dans le Sfarim. Un, il y a marqué Vayoled Noach, Shlosha Banim. La Rizal dit là-dessus, 3 fois Ben, 3 fois 52, c'est Gimatria Yosef. Otra Raïti Tzadik Lefanai Bador Azeh. Si on compte le nombre de Dorot, des générations, depuis Noach jusqu'à Moshe, ça fait 17. C'est très facile à calculer. De Noach jusqu'à Abraham, ça fait Asara Dorot. Et après, il y a Abraham, Yitzhak et Yaakov, Lévi, Kehat, Amram et Moshe. On a 17. Donc, Hazé, c'est 17. Otra Raïti Tzadik Lefanai Bador Hazé. Le 17e génération, c'est Noach qui va devenir Moshe. Et Moshe, il ne tombe pas dans cette piège qui s'appelle Noach. Donc, les tikkun de Noach, c'est de se trouver des fois dans le monde. Une fois, il est Yosef, et il arrive au niveau des Gdusha tellement élevé, parce qu'il évite Vaishkeru. Et à partir de ce moment-là, chaque personne qui veut faire la Avera d'Arayot, on va lui dire, est-ce que tu t'es trouvé dans une situation plus difficile que celle-ci de Yosef? Comme ça dit l'Agma. Et quand une personne il dit, Taroud Beitzre Haïti, on lui dit, est-ce que tu étais plus Taroud que qui? Que Yosef? Non, c'est pas possible. Il n'y a pas plus Taroud que Yosef. Impossible. Donc Yosef il va servir à partir de maintenant comme un exemple pour le monde entier. Ça c'est le tikkun de Noach qu'il n'a pas arrivé par sa gdusha de faire quoi? D'influencer tout le monde. Et de l'autre côté, par rapport à la partie des tfila et des influences en direct par rapport à la génération, c'est Moshe qui s'est responsabilisé sur tout le monde. Agar, d'après un midrash, c'est Bito sur le Paro. Et Agar, c'est Bito sur le Cham. Si on réfléchit, Cham, c'est l'opposé de qui? De Yosef. L'autre extrême, l'autre extrémité. Et Paro, c'est l'autre extrémité de Moshe, Kamouvan. C'est Agar, le Higvot Rafot, qu'il était l'opposé à la fois la fille, et quand on parle de fille comme Ouvan, ce n'est pas des filles biologiques maintenant, elle est à la fois la fille des parents et la fille des Cham, elle arrive dans la maison d'Agar, elle arrive à se travailler tellement jusqu'il voit 5 malachim qui viennent un après l'autre. Le Rabbi Degour, le Beth Israël, il a dit qu'en vérité, chacun de nous, il a des anges comme ça qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie. Et chaque fois quand une personne il écoute les messages divins, les messages angéliques, il peut carrément changer sa madriga. Et c'est pour ça qu'on va lui envoyer une deuxième malach, parce qu'il n'est plus la même personne qu'avant. Et quand il voit le deuxième malach, il n'est plus comme avant, donc on lui envoie un troisième, on lui envoie un quatrième, on lui envoie un cinquième, jusqu'à tous les gvurot, toutes les sévérités deviennent quoi? Rafot, affaibli. Et si par contre la personne n'a pas l'intelligence de faire quoi? D'écouter les anges, et vous comprenez bien que les anges, je ne parle pas des ailes ici, on parle de toutes sortes de shluchim qu'Akadosh Baruch Hu il envoie, arbe shluchim, la makom. Tzadikim me disait qu'il faut juste regarder ce qui se passe, on peut écouter la parole d'un goy qui veut nous dire quelque chose pour justement nous faire signe de comprendre quelque chose qu'il n'a pas compris jusqu'à maintenant. Alors à ce moment-là, si la personne il arrive à ce niveau, alors il n'est plus comme avant. Et s'il n'est plus comme avant, il aura une deuxième malach qui sera plus grande qu'avant. Et qui sera plus grande qu'avant. Et dans le langage de Beth Israël, ça s'appelle d'avoir les Yishuvadat. De mettre les Yishuvadat, c'est la chose la plus importante. Qui même quand on se trouve dans des circonstances particulières, comme Yosef il s'est trouvé en Égypte, ou quand Moshe Rabbeinu va Yivrach, Mipnei Paro, va Yeshiv à la BR, et après il était chez
chez Yitro, il était prisonnier pendant 10 ans, comme raconte le Midrashim, que tout le monde connaît. Et après, il s'est trouvé dans toutes sortes de circonstances. Il était chez Melech Kouch, d'après le Midrashim. Moshe Rabbeinu, il avait le koach de Yishuv Hadat, jusqu'il est arrivé au niveau, Vaïra Elav Elokim, Belabat Esh, Basne, et il est arrivé à devenir ce qu'il est devenu. Il n'a pas perdu son Yishuv Hadat. En vérité, cet Yishuv Hadat sur lequel on parle, c'est l'opposé de quoi? De Vaïshkar. Il faut toujours savoir que Vaïshkar est arrivé à cause de beaucoup de choses. Il y a des gens qui font Vaïshkar quand ça va bien. Quand Baruch Hashem, tout va bien, on se sent très léger et on se permet de faire des choses sans réfléchir. Et il y a des gens qui pourraient Vaïshkar, c'est quand ça va mal. Alors là, ils rentrent et ils tombent dans un désespoir et ils se permettent de faire des choses qu'il ne faut pas. Et dans les deux cas, ce n'est pas acceptable. Dans les deux cas, ça ne passe pas. Et dans les deux cas, il faut savoir qu'il ne faut pas accepter. Et il ne faut pas baisser la tête. Et des fois, il faut se plier un peu, comme les roseaux devant les vents. Mais même si on se plie, mais le principe reste le même. Il ne faut pas accepter de se saouler, il ne faut pas accepter de se droguer, il ne faut pas accepter de faire des choses qu'il ne faut pas faire, il faut rester clair dans sa tête et de savoir מאין באת ולאן את הולכת, וישאלהו האיש לאמור, מה תבקש? אחת שאלתי, מאת השם אותה אבקש. כה יעזרנו השם.